I gotta write my story, and there's gonna be obstacles on my way, but I make everything to win and to get better every day. We're labeling like this unicorn thing. Everybody's been a unicorn over the last few years, but he's more like an alien. 7'5", high release point, elevation on his jump shot, quickness, footwork. That's the scariest thing that we've ever seen. Opens up an avenue for Peters, and Wembanyama says, "May no mon ami." Wembanyama trying to find some room. This is the running shot. Oh, and he makes it. Yeah, he's like the 2K creator player, cheat code type vibes. He has the chance to be one of the best, not in his age or not in Europe, one of the best to ever play this game. And upstairs, oh my word, what a slam dunk from Wembanyama. Le plus souvent, quand vous entendez parler de NBA, c'est au printemps, parce que c'est à ce moment-là qu'ont lieu les playoffs. C'est le moment où toute la planète basket s'arrête pour contempler ses plus grands héros se disputer le plus prestigieux des trophées, le titre de champion. Parce que les playoffs, c'est un concentré de stars, de shows, de sport et aussi de storytelling. En fait, c'est le moment où l'Amérique étale son mode de vie, sa culture et son rayonnement. Pendant plusieurs semaines, chaque soir, nous sommes devant notre télé, à passer des nuits blanches devant les exploits de ces sportifs pas tout à fait comme les autres. Ils semblent sortir d'un autre monde, représentant un insolent alliage de taille, de vitesse et d'athlétisme. Et dans ce petit monde du basket, l'Amérique n'aime pas partager. Surtout quand il s'agit de devenir l'image de ce sport. L'image de leur sport. Et très rares sont ceux qui arrivent à provoquer un séisme, avant même de fouler les plus grands parquets. Au début des années 2000, un vent de fraîcheur débarque en NBA. Le jeune phénomène LeBron James catalyse toute l'attention du pays, alors qu'il n'est qu'un lycéen. Un niveau de hype jamais atteint, avant même l'ère des réseaux sociaux. L'attente est si forte que pour lui, devenir autre chose qu'un des meilleurs joueurs de l'histoire serait un échec. Ce niveau d'enthousiasme sur un si jeune joueur, on ne pensait pas le revoir un jour. Tout comme on ne pensait jamais retrouver un joueur aussi dominant après Michael Jordan. Mais le sport est un cycle. Et le 22 juin 2023, une météorite va s'abattre sur le monde déjà très tumultueux du basket mondial. Ce jour-là, se déroule la draft annuelle de l'NBA, le jour où toutes les pépites du championnat universitaire américain s'inscrivent pour faire leur entrée dans la grande ligue. Sauf que ce soir-là, ce n'est pas un Américain qui verra son nom prononcé en premier. Et en fait, c'est tout sauf une surprise. Parce que la personne qui aura l'honneur d'ouvrir le bal n'a même pas besoin de passer par le championnat universitaire. En fait, si c'était possible, il ne serait même pas passé par la draft. Parce que ce mec n'est pas comme les autres. Parce que pour lui, avant même son arrivée en NBA, on se demandait déjà s'il va faire partie des meilleurs joueurs de l'histoire. One of my colleagues called you the best prospect ever in team sports. Maybe not only the greatest prospect in the NBA's history, maybe the greatest prospect in the history of team sports. Et donc forcément, les San Antonio Spurs, qui ont hérité du très précieux first pick, ne laissent pas passer leur chance. With the first pick in the 2023 NBA draft, the San Antonio Spurs select Victor Wembanyama. L'histoire l'a montré. Les Spurs de San Antonio savent utiliser leur first pick pour drafter les plus grands talents de leur génération. Près de 30 ans auparavant, en sélectionnant l'amiral David Robinson, et surtout, une décennie plus tard, en récupérant le générationnel Tim Duncan. Un joueur qui va les mener au sommet de la NBA, avec ses 5 bagues. Mais comme tout cycle doit prendre fin, après la retraite du roi de la Venise de Texas, les Spurs s'enlisent dans les profondeurs de la ligue. Mais cette traversée du désert valait le coup, parce que les scènes de liesse que vous avez sous les yeux ne proviennent ni d'une victoire en finale NBA, ni d'un buzzer beater légendaire. En fait, cela ne provient même pas d'un match. Parce que ce qui a le plus de valeur en cette année 2023, c'est bel et bien d'obtenir ce fameux first pick à la draft. Et pour que vous compreniez bien là où nous nous dirigeons, il faut comprendre que les engouements pour des jeunes pépites, il y en a tous les 3-4 ans. Mais là où nous allons, personne ne le sait réellement. Car Victor Wembanyama n'est pas un prototype de joueur connu. Et derrière qui va provoquer la faute et qui arrange le public du Prospect Center. Je ne vais rien vous apprendre en vous disant que le basket est un monde de grands, de géants même. Mais même là en fait, Wembanyama est une anomalie. Et oui, je suis obligé de commencer par là. Parce que Victor culmine à 2,24 m, un des plus grands de l'histoire NBA.
Et être grand, c'est déjà une opportunité énorme si on veut atteindre la NBA. Parce que le basket a la particularité de connaître des top stars qui commencent ce sport sur le tard. En NBA avant tout, il faut disposer d'un physique hors norme. Et si ce n'est pas le cas, il faut se battre et atteindre un niveau technique capable de compenser tout déficit de taille. Donc déjà pour Wemby, une part importante du travail est faite. Mais la réalité, c'est que Wemby n'est pas qu'un géant. Parce que Victor, c'est un alliage totalement déraisonnable. De vitesse, d'agilité, de mobilité et surtout d'adresse avec un ballon. Et là, je vais devoir rentrer dans un cliché qui existe dans tous les sports. Mais un géant, c'est lent, pas agile, pas mobile et surtout, techniquement très en difficulté. Bref, un grand, il est puissant et c'est déjà bien. Mais pas Victor Wembanyama. Un joueur de 2m24 qui aligne les tirs comme un ailier, les passes comme un meneur et les rebonds comme un pivot, c'est une véritable anomalie. Alors quand la NBA voit débarquer cet alien, les plus grands noms en parlent déjà comme une révolution. Talked about as the best prospect in NBA history. Is that something you want to be called? When LeBron's done, who will be the next face of the league? It has to be Victor. You know, he's going to win multiple MVPs. He's going to start winning them quickly. And the Defensive Player of the Year award will be retired in his name. No one else is ever going to win this, maybe after this year. Mais lorsque l'on place un si jeune talent sur un piédestal avant même ses débuts au plus haut niveau, il est très difficile d'imaginer qu'il puisse faire honneur à sa hype. Alors dès son premier match, Victor est attendu au tournant. D'écrire son histoire qui continue, on l'espère, d'écrire sa légende. On l'a suivi sur nos antennes de beIN Sport depuis maintenant plusieurs saisons. On l'avait suivi lorsqu'il était chez les Metropolitans de Boulogne-le-Valois. On continue de le suivre lorsqu'il a vécu cette draft. Les débuts de Victor sont mitigés. Déjà, parce que je ne l'ai pas expliqué, mais pour que San Antonio récupère le first pick, il fallait que l'équipe soit vraiment en difficulté. Donc l'équipe autour de lui ne l'aide guère. Aussi, pour Victor, il y a beaucoup à digérer. Être attendu comme un futur GOAT, ça pose une pression énorme sur le joueur. Mais la patience est une vertu. Et surtout, même si le niveau des Spurs est dramatique, le plus important pour Victor, c'est la personne sur le banc. Et c'est là où j'ai envie de vous parler de l'anti-Victor Wembanyama. Parce que dans toute histoire, on doit désigner un adversaire. Chet, c'est l'autre grand talent attendu pour cette saison 2023-2024. Bien que drafté en 2022, il n'a pas joué de la saison et se présente donc comme rookie. Un adversaire de taille dans la quête de titre de rookie de l'année pour Wemby, puisqu'avec ses 2m16 et son extraordinaire combinaison de mobilité et de précision au shoot, il porte de fortes similitudes avec notre Français. Mais cette saison n'est pas le premier face-à-face entre les deux hommes. En 2021, il se retrouve en finale du championnat du monde U19. Et les deux tours quasi jumelles crèvent l'écran. Et malgré la prestation XXL de Victor, c'est Team USA qui remporte le match ce soir-là. Bref, maintenant que les présentations sont faites, on peut repartir sur cette saison 2023-2024. Et dès la pré-saison, on comprend que Victor aura le droit à un traitement tout particulier. Dès les matchs de Summer League, le gratin de la NBA vient s'asseoir dans les tribunes pour voir de leurs propres yeux le phénomène. Mais ils ne seront pas très servis. Parce qu'avec seulement 2 petits matchs, et surtout un temps de jeu assez faible, il n'y aura pas grand chose à se mettre sous la dent. Come out and have one of those statement games where you see him blocking shots, dominating the glass, and we also want to see one of those freakish highlights that we saw in the French Premier League. We didn't get that. En fait, c'est une volonté d'un des personnages principaux de cette histoire, Greg Popovich. Si j'ai déjà cité les modèles de Victor aux Spurs, la principale raison qui justifie la hype d'une association Wembanyama Spurs, c'est Greg Popovich. A lot of players with high expectations get ruined because they got crap coaches. This dude got one of the best to ever do it in Coach Popovich. I think that's the best thing he got going for him. Greg est un véritable mythe en NBA, le 3e entraîneur le plus titré de l'histoire de la Grande Ligue et surtout, à mon sens, le plus grand tacticien de ce sport. Un manager qui a su voir avant tout le monde ce que les joueurs non américains peuvent apporter à l'NBA et sait gérer mieux que personne le temps de jeu de ses pépites pour bonifier, à long terme, leur performance. Et c'est exactement ce que Coach Pop va faire sur les premiers mois. Il sait que Victor a tout le talent du monde dans les mains, mais aussi qu'il a de gros progrès à réaliser pour s'adapter au jeu de la NBA. Parce qu'en termes de basket, la différence entre la NBA et la FIBA est énorme, que ce soit au niveau des règles ou au style de jeu. Et puis physiquement, Wemby doit s'étoffer.
Parce qu'en NBA, les pivots ont un physique d'une autre dimension. Alors pour ses premiers mois dans la Grande Ligue, et malgré les attentes démesurées, Wemby va assez peu jouer. Une vingtaine de minutes par match. Déjà bien assez pour prouver qu'il est un joueur différent. No other human being, Bill, has any right to dunk this one. Rockets, advantage. Smith. Oh my! Blocked by Wemby. Once again by Wemby. Get it out of here! Back-to-back blocks. And Jabari Smith tried to challenge him, and he found out. And Wembanyama on the drive. He scores! We're tied! Mais tout le monde n'est pas dans le train. Comme pour tout hype, il faut des détracteurs. Sait-on jamais? Il pourrait avoir raison. Never seen a guy like Wembanyama. Yes, you have. His name is Bobo. You think Bobo? Let me finish my point. They both black or something? No, let me finish my point. Wembanyama is just way more consistent than Bobo. Alors comment faire taire les mauvaises langues? Allez, la leçon peut-être de KD. La leçon de KD. Il a amené au bout de la possession. Il y a quelques années d'écart entre les deux. Il va aller chercher l'horloge avec la tentative et 27-18. Comme ça, il prend le poster direct. Ça par contre avec le départ. Oui, pour se rassurer avant la pause, Victor Wembanyama qui claque le dunk de la soirée peut-être pour le moment. Allez Victor. Oh il le met, il était rapide ce shoot. Il était rapide et c'était important qu'il soit rapide justement. Non, mais le rebond est là pour Victor Wembanyama avec la claquette, les 2 points, point d'écart. Le jeu des fautes va se jouer maintenant. Essayer de trouver l'interception. Ouais, KD. Ouais, oh, le ballon arraché. Le ballon arraché. Quel effort fait par Keldon Johnson. Oh, mais qu'est-ce qui vient de se passer là? Kevin Durant qui s'est volé le ballon dans les mains. 38 points sur la tronche de la super team des Suns et déjà une NBA qui se met à ses pieds. And I'm sure he said he watched me growing up, but he's his own player. And his enthusiasm for the game, you know, you could tell that through the TV and playing against him. So he's his own player person. He's going to create his own lane. He's much different than anybody who's ever played. And you can try to compare, but he's going to carve out his own lane. He even turned 20 yet. This brother, Wembanyama the real deal. He's the real deal. And by the way, he'll probably be an all-star as a rookie. Oh my God! Oh my God! I know. What happened? I don't even believe what I saw last night. That kid's 19 years old, right? And he was doing that. And Mike, the way he looked in summer league, I was a little worried. I'm not worried after the first 10 days of the NBA season. Et je sais ce que vous voulez voir. Le premier duel contre Chet Holmgren. Chet Holmgren, Victor Wembanyama rivalry. It started a few years ago when they were playing for France and USA. Right. So these are two players who have history together. You have this traditional rivalry with San Antonio and Oklahoma City. It was reborn again last night. Mais très franchement, vous n'allez pas m'en vouloir d'y passer très vite. Parce que les deux super talents n'ont pas sorti leur meilleure performance. Très loin de là. 8 petits points pour le français et 9 pour l'américain. Avec de très mauvaises stats au tir. Et d'ailleurs, comme je vous en ai parlé, si Wemby se trouve aux Spurs, c'est que l'équipe était au fond du trou. Eh bien, ils ont continué à creuser. Parce qu'en début de saison, ils vont enchaîner une terrible série de 18 défaites consécutives. 10e défaite de rang pour Greg Popovich et pour les Spurs de San Antonio. Et pourtant, on a vu de bonnes choses dans ce match aujourd'hui, de bonnes choses de la part de Victor Wembanyama. Pour les 10 défaites d'affilée, c'est... Disons que j'ai pas encore le recul pour tirer des conclusions, parce que c'est tout ce que je connais pour l'instant de la NBA. Ça gronde un peu au Frost Bank Center après cette 16e défaite de rang pour les Spurs. 17e défaite de rang pour les Spurs, mais voilà, c'est le record historique. Dans les têtes, ça doit être très dur. Les Spurs ont eu lueur d'espoir. 18e défaite de rang pour San Antonio. Bien sûr que ça me fait quelque chose. Tout va bien dans ma vie, mais c'est le seul bémol pour l'instant. Clairement, pas le meilleur environnement pour progresser. Et surtout pendant ce temps, le Thunder de Chet joue le très haut de tableau. Et ça, dans la course au rookie de l'année, ça joue beaucoup.
Their latest matchup, it really encapsulated the Rookie of the Year race, right? You have Chet getting the win, Victor putting up the stats. Who do you have having the edge in this? Me, 100% Chet Holmgren. The numbers are obviously in favor of Wemby, but I look at this. If you're the number one pick and you add to a team, the idea is that you make the team better. They lost 18 games in a row, and I understand that Chet Holmgren has a much better team. Victor doesn't have, but that's not his fault. That's one of the reasons why I've got Holmgren above Wembanyama. Rookie of the Year is not just about your skill set, not just, oh my God, I got my numbers, even when we're getting blown out. Parlons de ce trophée d'ailleurs. Wemby y tient énormément. You're about winning Rookie of the Year? Yeah, I do. Question de fierté déjà. Parce qu'être un des joueurs les plus attendus de l'histoire du sport et ne pas tenir dans ses bras ce trophée, ça ferait tâche. Mais aussi parce que si collectivement la saison est dramatique, individuellement le début de saison de Victor est déjà impressionnant. Malgré son temps de jeu limité, il affiche un bilan statistique très honorable avec près de 20 points, 11 rebonds et 3 comptes de moyenne après quelques mois dans la ligue. Si vous n'êtes pas familier avec ces stats, dites-vous simplement que c'est vraiment excellent à cet âge-là. Et du coup, parlons un peu stats. Parce que l'NBA, c'est presque avant tout des stats. Et à ce petit jeu-là, Wemby défie les étoiles. Déjà, il devient rapidement le premier rookie depuis Shaquille O'Neal à obtenir un double 20, plus de 20 points et 20 rebonds dans le même match. Mais surtout, il va briser toutes les limites statistiques liées à son temps de jeu. Il devient rapidement le joueur avec le plus de matchs à 20 points, 4 contre, en moins de 26 minutes de jeu. Le premier joueur a atteint les 350 points, 50 assists, 50 contre, 25 interceptions en 20 matchs. Je sais, je vous ai perdu avec tous ces chiffres. Mais bref, retenez juste que c'est un alien. Donc reprenons le cours de cette saison. Le tournant de l'histoire de cet an 1, c'est le 4 janvier. Déjà, parce que c'est l'anniversaire de Wemby. Mais surtout, parce que c'est le jour où il brise son plafond de verre et annonce réellement au monde qu'il va falloir compter sur lui très très vite. Le duel avec Giannis, autre monstre athlétique, fait saliver la planète et personne ne sera déçu. Au First Bank Center pour affronter Victor Wembanyama et les Spurs de San Antonio, prévalent pour les Texans. Oh Wemby, qui se met le ballon sur la planche et il est en train de dire j'ai ma place au All-Star Game pour répondre à Giannis Antetokounmpo. L'interception de Wemby. Et derrière qui va provoquer la faute et qui arrange le public du First Bank Center. Pas tranquille, me passe le ballon dans le dos. On va c'est battu par Nick Lopez avec la faute. Non, non, il le met. Ah non, il le met. Mais en fait, il s'était fait contrer. Mais non, il met les deux mains dedans. Et Wemby, il a envie de gagner. Et on le sent là. Sur ce début de troisième quart-temps. Il en a mis deux de suite là. Wemby. À 3 points. Victor Wembanyama, c'est lui qui porte San Antonio. Dans ce troisième quart-temps, dans cette révolte texane. Qui le dit. Oh Wemby. En deuxième lame. Qui est venu stopper Dame Lillard. Pas seul. Wembanyama. À 3 points. Oh, il le met. Il le met. Pour répondre à Giannis Antetokounmpo. Ne vous étouffez pas, Eric. Et pourtant, il y a de coups. Antetokounmpo qui va défier Wemby. Oh, le compte de Victor Wembanyama dans ce duel face à Giannis Antetokounmpo. Le premier qui ne sera pas déçu, c'est Giannis lui-même. He's special. He's going to be an extremely good player. I've never seen anything like him, 7'4", 7'5". I don't know how tall he is. He's not 7'3", he's way taller than 7'3". So whoever say he's 7'3", that's a lie. You go up against Giannis, and you a young blood that's going right at him. Wembanyama blocked the shot and snuffed it right back into his face. And Giannis is like, you must have forgot who the hell I am. And them going back and forth, back and forth, back and forth in the fourth quarter. This is what makes NBA action fantastic. Et je le rappelle, Wemby ne joue qu'en moyenne qu'une trentaine de minutes par match. Donc toutes ses performances, tous ses chiffres délirants, il les atteint en jouant peu. Mais vous savez ce qu'il attend, vous savez ce que tout le monde veut voir. Parce qu'en ce mois de janvier, le favori pour le rookie de l'année, c'est encore et toujours Chet Holmgren. Et si ça s'explique bien sûr, d'une part par des performances de très haute facture de sa part, un brin de chauvinisme américain aussi, c'est surtout grâce aux performances d'OKC qu'il est deuxième de sa conférence.
Et donc, pour aller récupérer ce qui lui revient, il n'y a pas de meilleure manière pour Victor qu'aller confronter directement Chet. Fadeaway jumper to help give his Thunder the victory. Wembanyama with a spin. What the Spurs organization has been able to do. And there's another block by Wemby. Gilgeous-Alexander kicks it out to Holmgren for three. K-Dub over to Holmgren. Good show and go on Sohan. Lost his balance. Very clearly, if you follow these two teams. Wemby with a mismatch. Good help by Chet, but it didn't matter. Earlier going deep into his bench. Holmgren spinning. Got it punched and hijacked. Yeah. To get him on campus in Tallahassee. Nice rim run by Wemby. Wembanyama flashes and punches it home. Oh, he covered ground. Holmgren pulls the three, got it. Goes quick against Holmgren and slammed it home. Put his shoulder into Chet. Spins. Almost got it with the left, and not sure who tipped that in, but Wembanyama's nodding his head like, yeah. Amazing. And if you notice his post-game media sessions, as Wembanyama is going to have something to say after the game. Ce match ne ravit personne au final, parce que si Wemby fait un bien meilleur match que Chet, les Spurs s'inclinent encore largement. Donc les observateurs restent bloqués sur leur position. Mais quand même, la prestation de Wemby marque les esprits, et en remportant le prix de Rookie du mois, il relance la course au trophée, et il ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Le 29 février, contre les Raptors, Victor fait du Victor. Un triple-double avec les contres, le plus jeune de l'histoire de la NBA a réalisé cet exploit. Et à la suite de ce match, Wemby devient le premier joueur de l'histoire de la NBA à réaliser une saison avec 150 contres, 150 passes décisives et 75 3 points. Pris individuellement, ces trois chiffres ne sont pas extraordinaires, mais c'est la combinaison des trois qui l'est. Parce que si Wemby est le premier à la réaliser, c'est qu'elle fait état d'une domination totale sur tous les aspects du jeu. Les joueurs qui affichent de hautes stats de compte sont généralement des monstres défensifs, aux mains presque maladroites, qui trouvent leur bonheur dans la défense. Pour ce type de joueur, il est quasiment impossible de rentrer des 3 points sous pression, et leurs passes vont souvent se limiter à des basiques. Et inversement, pour les joueurs souvent d'un gabarit moindre, qui brillent par leur tir extérieur et leur passe créative, un contre arrive presque tous les 1000 ans. Donc, la spécificité de Wemby, c'est réellement ça. L'alliage du plus grand potentiel défensif de l'histoire, d'une très grande taille lui permettant de défendre face à des pivots, et d'une mobilité lui permettant de sortir sur un ailier. Tout ça combiné à son absurde qualité de tir à distance et une excellente vision du jeu. Sans aucun doute le joueur tout-terrain ultime. Celui qui à 20 ans redéfinit déjà les limites du basket. Et si vous voulez savoir où se place Wemby dans l'histoire des rookies, dites-vous simplement qu'au 29 février, il est en avance sur les temps de passage statistiques de LeBron James. Le tout en jouant 11 minutes de moins par match. Mais là, je voudrais marquer un petit temps d'arrêt. Déjà pour vous rappeler de liker et de vous abonner si vous avez apprécié la vidéo, mais surtout pour que vous preniez conscience de ce que l'on voit depuis tout à l'heure. Ce que l'on voit depuis tout à l'heure, c'est la moins bonne version de la carrière de Wembanyama. Scary is it that this is the worst season of Wemby's career? Very scary for everybody. Watching him, and I thought to myself, and it was weird, I had this epiphany. I said, this is the worst he's ever gonna look. Et d'ailleurs, il passe un cap dès le mois de mars. Dans le monde du basket, il règne comme dans tous les sports des mythes, des barrières à franchir, des performances qui vous accordent directement une place dans l'éternité. Une de celles-ci, c'est le 5x5. Combiné au minimum 5 unités dans les 5 catégories statistiques. Une performance qui réclame d'être un joueur ultra complet, mais surtout d'être dans la zone, cet état d'esprit où tout semble fonctionner, où le joueur prend feu et tout lui réussit. Contre les Kings, Victor échoue à seulement une passe d'entrer dans ce club très fermé. Mais comme pour vous en boîte, il réessaye d'y rentrer dès le lendemain. Et en plus, c'est le King qui est sur sa route. Reeves attacking. Victor gets that one, he did. The block for Victor Wembanyama. So Victor Wembanyama with the first 5x5 game in the NBA since Jusuf Nurkic, January 1st of 2019. Wemby devient donc le 15e joueur à réaliser cette ligne de stats, mais surtout à la fois le plus jeune et le plus rapide en seulement 31 minutes de jeu. Ce qui laisse presque penser que s'il atteint le potentiel qu'on lui voit, la barrière des 10x5 pourrait tomber. Une barrière si absurde que si elle devait tomber, ça devrait presque être par un joueur qui l'est tout autant. Avec ses récentes performances presque hors du temps, Wemby a pris une avance importante sur Chet. Mais ce qui lui manque pour véritablement mettre un terme à cette rivalité, c'est de prouver que face à face, les yeux dans les yeux, les deux hommes ne sont pas dans la même catégorie. La pression, ok, ici. Ouais, il touche là-bas. Oh, fin de possession, Trey Jones. Alors que Victor savait pas trop quoi faire du ballon, il a décalé son meneur.
Jeremy Sohan, il a pris les 4 fautes et depuis ces 4 fautes, il défend très bien. Oh, mais il est trop loin. From France, Victor Wembanyama, 3 points. Le chien. Wemby, ouvert. Et encore un. Et encore un. 5 sur 7 à 3 points. Victor Wembanyama. Donc déjà Wemby a terminé le débat en réalisant un meilleur match et surtout en le remportant, mais encore plus fort, il a réalisé des actions décisives sur Chet. Vous le savez, les Américains aiment les images fortes. Et s'il devait y avoir un doute sur le rookie de l'année, le doute s'est arrêté ici. Wembanyama. Holmgren. Trying to answer. He is stopped and taken away. Consensus one pick. Victor Wembanyama. It's not even close. It's a dead boat lock when it comes to Wemby winning the Rookie of the Year. 2010 and leading the league in block shots. And he said, I'm him and I want to win every award. Si je devais être honnête avec vous, je vous dirais que cette première saison m'a bluffé. Parce que je m'attendais à ce que Wemby montre tout son potentiel. Mais pas qu'il se montre ultra dominant. Et pendant 3-4 mois, j'avais raison. Sauf que ce que cette année a réellement prouvé, c'est qu'il évolue très très vite. Le Wemby de novembre n'a rien à voir avec celui du printemps. Et c'est peut-être cette courbe exponentielle de performance qui est la plus terrifiante. Parce qu'après avoir clos la course au rookie de l'année, Wemby va banaliser ses hautes performances. Qui pourrait déjà le placer dans la course au MVP. Avec des matchs autour des 30 points, 10 rebonds, 5 passes et 5 contres, son mois de mars défie la logique. Le monde de la NBA comprend réellement ce qui se joue sous ses yeux. Une fois que le spectre du chauvinisme n'a plus d'effet, la réalité a éclaté au grand jour. Cette saison de Wemby ne le place pas uniquement comme rookie de l'année. Il doit être dans la conversation pour les autres trophées individuels. Et si le MVP n'est pas atteignable, notamment dû aux performances collectives des Spurs, il y en a un autre qui a toute son attention. Et le duel annoncé est franco-français, Rudy Gobert contre Victor Wembanyama, pour couronner le meilleur défenseur de l'année. Si le jeu défensif est dans la plupart des sports très peu mis en avant, ce trophée est pour le coup très prestigieux en NBA. Et ce duel contre Rudy, déjà 3 fois titré défenseur de l'année, est une excellente opposition de style, presque une opposition d'époque. D'un côté Wemby, le joueur ultra complet, a droit aussi bien offensivement que défensivement, capable d'enchaîner un 3 points suivi d'un contre, et de l'autre, Rudy, véritable machine à défendre, mais très limité de l'autre côté du terrain. Et du côté des stats, tout semble se diriger vers Wemby. Et entre nous, ça devrait être Wemby. Très largement même. You know, I said on here a little while back that Wemby shouldn't be the defensive player of the year, and I lied. Wemby is definitely the defensive player of the year. Mais c'est pas ce qui va se passer. Et au final, peu importe. Ce n'est que partie remise, et tout le monde le sait. Il se consolera d'ailleurs en devenant le premier rookie à intégrer la NBA All Defensive First Team, et surtout... The 2024 Rookie of the Year goes to Victor Wembanyama of the San Antonio Spurs. Good job. Well deserved, and this is just the beginning. Love, bro. That's crazy. Wemby conclut donc sa première saison NBA avec une moyenne de 21 points, 10 rebonds, 4 passes et 3 contres. Des chiffres tout simplement jamais atteints par un rookie. Et je le rappelle encore une fois, c'est avec un temps de jeu restreint. Victor a donc réalisé une des plus grandes années rookie de l'histoire de l'NBA. Le tout en portant sur son dos l'immense pression d'être labellisé comme un talent générationnel. Le tout en portant sur ses épaules un maillot légendaire qui a déjà amené un joueur français au sommet. Le tout, surtout, en ayant les yeux rivés sur un autre objectif. Mais ça, on se le laisse pour une autre vidéo.